C'est une aiguille, non, faut te mettre. Ah, bien fait. Pardon. Faut prendre ma photo, mon sujet, pardon. Ouais, pardon. Parce que doucement, il y a ça, il y a ça. Tout ça, c'est quoi? Nous sourons. Identifiez-moi. Ah oui, je sais qu'il y en a d'entre vous ici qui sont comme lui là. Identifiez-vous. Hey, les vieux pères ont peur des seringues comme ça, hein? Les piqûres, les gens ont peur. Mais moi aussi, j'ai peur des piqûres, hein? Hey, identifiez-vous dans les commentaires. Tous ceux qui sont des peureux de piqûres là, hey, identifiez-vous, moi en premier. Hey les gars, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Le nom c'est Julie Young Zok. You already know, Zokr. Hey les gars, et cette semaine, il y a quelques jours, il y a des images qui circulent sur la toile qui font vraiment plaisir. Hein? Ce sont des images qui font vraiment plaisir à voir. Des images des acteurs du showbiz, en particulier des rappeurs. Vous savez, on dit souvent que le rap, c'est plus constitué ou bien c'est plus animé par les clashs et autres là. Mais là où ça vient le rap en question, les clashs en question sont plus des clashs lyricales. Les clashs lyricales sont plus intéressants, rendent le truc plus intéressant que les clashs physiques, quoi. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, les rappeurs dont je fais allusion dans ces commentaires-là, tout ce qu'ils nous ont offert n'était pas vraiment des clashs lyricales en tant que tel, si ce n'est des clashs par vidéo interposée, comme le tout dernier, les tout dernières altercations qu'ils ont eues sur la toile. Ce sont juste des vidéos interposées, des directs par ici, des directs par là. Donc, ce n'était pas vraiment intéressant. Donc, voilà. Je préfère qu'ils se réconcilient. Oui, j'ai préféré ça. Et j'ai été vraiment agréablement surpris en regardant des photos de ces deux rappeurs-là. Je parle bien évidemment de Mike Flames et de Picalouz. Voilà. Je parle bien évidemment de Go et puis album Agmana. Ah oui, les images là les gars, sans vous mentir, j'ai kiffé à mort. Grave. J'allais me kiffer. J'ai aimé l'union entre ces deux personnes là. J'ai aimé la réconciliation. J'ai aimé la façon dont ils ont enterré la hache de guerre et ils ont décidé de se réconcilier. Se réconcilier dans la bouche c'est bien, mais le montrer, le faire publiquement, montrer à tout le monde, à toute la toile, à tous les fans qui se sont vraiment réconciliés, c'est toute une autre chose. Et j'ai aimé cette image-là de Mike Flame et de Picalouz. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui disent que oui, deux rappeurs qui se réconcilient, ça veut dire que nous allons nous ennuyer en 2022. Oui les gars, quand ils se clashaient même là, ils faisaient quoi d'intéressant? Le clash qu'ils faisaient même, il n'y avait pas
Moi, je trouvais rien d'intéressant dedans, puisque bon, ce n'était pas lyrical. Il y a personne qui sort un son pour clasher l'autre et puis l'autre va répondre, des trucs comme ça. Ça a même failli dégénérer, ça a même failli en venir au maire. Vous comprenez un peu, non? Oui, parce qu'il y a des rumeurs qui ont circulé en tant que, bon, au cours de leur clash, le tout dernier qu'ils ont eu à faire par vidéo interposée, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi à Baguida, ils ont failli en venir à la main. Vous comprenez un peu, non? Ils ont failli. Des rumeurs, hein, rien n'a été confirmé, mais ils ont failli, c'est ce que racontent les rumeurs. Et donc par là, je me dis, si les clashs vont déboucher, si les clashs vont intervenir, en venir à la mer, ce n'est plus ce n'est plus intéressant. Ouais, non, les clashs, même si c'est lyrical, voilà, un artiste rentre en studio, il envoie l'autre contre-cas avec un autre son, et puis c'est ça qui rend le truc intéressant. Donc c'est pour moi personnellement, je l'aime comme ça, qu'il se soit réconcilié. Je sais pas ce que vous pensez de ça, mais dites-moi en commentaire, vous les préférez en clash ou vous les préférez réconcilier. Et les gars, dites-moi en commentaire si vous les préférez comme ça ou bien vous les préférez toujours en clash. Je parle bien évidemment de Picalus de Mike Flames. Les lots, c'est la vie. Oui les gars, cette semaine encore, vous savez non, que moi je viens toujours avec des nouveaux dossiers. Oui, il y a un truc qui s'est passé au cours de cette semaine, ou bien des informations qui ont fait leur apparition sur la toile. Cette semaine aussi, ça fait rire, ça fait vraiment rire. Il fut un temps, il y a des informations similaires qui ont fait surface sur la toile, et selon lesquelles une dame de chambre, une dame qui travaille à l'hôtel, a découvert un préservatif usé, déjà utilisé, d'un jeune riche. Le préservatif contenait déjà le contenu que vous connaissez là. Voilà. Et puis la jeune dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le préservatif et puis elle a injecté en elle le contenu du préservatif. Vous avez compris. Et puis elle est tombée enceinte. Et après, quelques années plus tard, elle a recherché ce jeune homme-là et l'a retrouvé. Lui a présenté son enfant, quoi. Voilà, un enfant que le jeune a eu, dont les tests d'ADN ont prouvé vraiment que c'est son enfant. Et devant les tribunaux, devant la loi, voilà, la femme a eu gain de cause. Le gars prend soin de l'enfant et de la femme. Vous comprenez un peu, non? Voilà, indirectement, l'autre gars a mis au monde un enfant sans le savoir. Voilà, très rusée la femme, très rusée. Donc, si on ramène cette histoire, c'est parce que tout dernièrement, cette même histoire a voulu se répéter. Mais cette fois-ci, il y a une petite modification. Mais le gars a été Clébanton, oui. Je fais allusion à Drake. Drake, vous connaissez l'artiste canadien, non? Voilà, rappeur Drake. Voilà, Drizzy Drake. Vous le connaissez? Oui, c'est lui. Voilà, il y a une comment est-ce que je vais l'appeler? Une fille d'Instagram, permettez-moi de l'appeler comme ça. Les Anglais l'appellent IG model. Je ne sais pas comment l'appeler en français, mais bon. Une fille, genre, c'est joli, canon fille, qui sont sur Instagram là, voilà. Il y a une de ces filles-là qui a décidé de porter plainte contre Drake. Ah oui, elle a décidé de porter plainte contre Drake. Devinez un peu ce que Drake a fait. D'après la fille a dit que Drake a mis une sauce piquante dans le préservatif. Et puis, elle a mis ça dans le cul. Et puis, ça a chauffé. Sauce piquante dans le préservatif déjà utilisé. Voilà l'histoire même. D'après la fille qui est en train d'entamer des procédures de plainte contre Drake, ils se sont rencontrés sur Instagram et au fil du temps, ils ont décidé de se voir. Ils ont passé du bon moment dans une fête, dans une soirée, tout ça. Ils ont décidé de rentrer à l'hôtel avec l'artiste en question, Drake. Donc, c'est la fille qui raconte, arrivé à l'hôtel, bon, ils ont fumé quelques joints et tout. Et puis, arrivé un moment, la fille dit, Drake lui a posé la question si elle a envie de Ken.
Gentleman, si elle a envie, avec toutes les histoires de violer, tout ça là qui se passe maintenant, le gars est très malin. Il a posé la question si elle a envie de ken. La fille a accepté. La fille a accepté. Après, voilà, ils ont commencé par les préliminaux. Et puis, parti par là. Drake est rentré dans la douche. Et puis, il est sorti avec un préso en place. Adjado Godé grave, prêt à tirer. Voilà. Et puis la fille dit, bon, le truc a duré une vingtaine de minutes. Oui, ils ont ken bien bon même. Une vingtaine de minutes. Et après, Drake est reparti dans la douche et s'est débarrassé du préso. La fille ne sachant pas que notre gars était très malin. Trop très malin. Et puis la fille à son tour est rentrée dans la douche. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie prendre le préso déjà utilisé que Drake a jeté dans la poubelle là. Je ne sais pas pourquoi lui aussi n'a pas mis ça dans les toilettes et puis tiré, genre chasser l'eau. Mais bon, il a préféré mettre ça dans la poubelle. Donc la fille est partie prendre le préso dans les poubelles. Et puis elle a essayé d'insérer en elle le contenu du préso. C'est là où ça a chauffé. Oh. Non, grave. Non, ça a chauffé même. Notre gars a versé de la sauce piquante dans le préso qu'il a déjà, qui vient de jeter dans la poubelle. Oui, il a mélangé son sperpopo, le contenu du préso, avec de la sauce piquante. Il y a même ces chi. Et ça, il y a même ces chi qu'on a. Et la go est partie, et puis ça a piqué. Ça a piqué, imaginez, devinez la chaleur, devinez un peu la sensation, devinez la façon dont ça va être chaud en bas. Devinez la façon dont ça va être chaud en bas. Non, ça a chauffé. Son cul a chauffé, oh, ça a chauffé, il est baissé dans le pays. Hey, ça a chauffé grave. Donc, voilà, c'est par là que la fille a décidé d'aller porter plainte. Vous voyez que les blanches, même les blancs, même en général, ils sont vraiment... Maintenant, donc comme ça, elle est partie en quelque sorte sécuriser son avenir. Elle était en train de sécuriser son avenir. J'en tombé enceinte du gars, vu que Drake a de l'argent, pas possible. Vous-même, vous le savez, vous connaissez cette histoire-là déjà. Donc, elle est partie. Si ce n'était pas que Drake avait mis de la sauce piquante dans le truc là, la fille aurait injecté ça et puis quelques temps après, elle va dire que bon, elle est enceinte et elle va mettre au monde un enfant qui portera le même ADN que Drake et notre gars est pris au piège. Vous voyez, non? Vous voyez que le gars... Tout d'abord, en commençant par le fait qu'il a insisté, il a demandé à la fille si elle veut ken. Si elle veut ken. Genre, la fille a précisé qu'il a insisté que l'acte soit consentante. Ouais, non. Que l'acte soit consentante. Qu'elle accepte. Voilà, avant qu'il ne passe à l'action. Et là, toi-même, tu dois réfléchir en même temps que, hé, gars-là est trop clever. Et voilà, ça a chauffé. Ça a chauffé, les gars. Mais toi aussi, tu penses que quoi? Je te vois, tu es en train de dire oui, toi aussi, tu as fait quoi? Est-ce que tu as l'argent, mon frère? Tu as l'argent. C'est des gens qui ont l'argent. C'est à eux, on est en train de faire ça. Toi, tu as l'argent. Et tu te dis que toi aussi, tu vas faire ça. Au lieu de ta coco, que toi aussi, tu vas faire ça. Tu as l'argent. Les gars, en tout cas, les gars, c'est ça les news. C'est ça qui est gâté sur la toile. C'est ça qui est versé sur la toile partout. Tout le monde en parle. Que comme ça, une fille de 100 grammes a décidé de porter plainte contre Drake parce que Drake a mis de la sauce piquante dans son préso qu'il a déjà utilisé. Comment elle a fait pour que le préso qu'ils ont déjà utilisé, la sauce piquante dedans, est venue la chauffer son truc là. Elle va expliquer ça devant le juge. Elle a dit original. Ça va me faire vraiment plaisir. Si Drake à son tour a porté plainte contre la fille pour laquelle a posé. En tout cas, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous étiez à la place de Drake, qu'auriez-vous fait? Dites-moi en commentaire, si vous étiez à la place de Drake, vous auriez fait quoi? Vous auriez fait quoi? Dites-moi en commentaire. Et là, je dis, les gars,
Ça nous ramène à la fin de cet épisode de l'auteur le long. C'est Jules et Yonzok. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Les lots, c'est la vie. Ok.